Voilà, je vais vous montrer un petit calcul de trigonométrie qui doit se faire de toute évidence très rapidement pour autant qu'on connaisse ces formules. Voilà, si je vous dis que sin carré x fois 1 plus cotangente carré x plus cos carré x multiplié par 1 plus tangente carré x fait combien? Vous devez trouver tout de suite la réponse à ceci. Ceci, quelqu'un qui connaît ces formules doit trouver, ne doit rien développer et doit trouver tout de suite la réponse. Donc sans rien calculer. Pourquoi? Eh bien cette réponse est aussi simple que 1 plus 1 dans, bien sûr, dans les réels ou dans les naturels, voilà, ou dans les entiers, dans les entiers ou dans les réels. 1 plus 1 fait 2. Alors pourquoi 1 plus 1 fait 2? Ça, c'est comme si vous aviez 1 plus 1 égale 2. C'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît ces formules doit se dire que 1 plus cotangente carré n'est autre que sinus, l'inverse du sinus au carré. Voilà. Et que 1 plus tangente carré, quelqu'un qui connaît ces formules, n'est autre que 1 sur cos carré x. Voilà. Et que la multiplication de deux inverses fait 1, que la multiplication de deux inverses fait 1, et que 1 plus 1 fait 2. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent leurs formules. Maintenant, celui qui ne connaît pas ces formules viendrait à développer ceci. 1 plus cotangente carré s'écrit comme ceci. Donc, cotangente, c'est le cosinus, la valeur du cosinus sur le sinus. Voilà, ce qui fait 1 plus cos carré x sur sin carré x. Ce qui veut dire, si je mets au même dénominateur, sin carré x sur sin carré x plus cos carré x, sachant que sin carré plus cos carré fait 1. Donc on aura 1 sur sin carré x. Mais ça, c'est une formule que vous devez connaître par cœur, et non pas la développer. Et si vous faites de même avec ceci, 1 plus tangente carré x, ben, faisons de même. Normalement, vous n'avez pas développé ça, mais à connaître. Vous devez savoir que 1 plus cotangente carré fait 1 sur sin carré. Donc là, on aura un peu la même chose. Tangente x au carré. Là, on a l'inverse, hein, sinus sur cosinus. Et là, on aura sin carré sur cos carré. Sin carré x sur cos carré x. Et là, on aura sin carré x sur cos carré x sur cos carré x. Et donc là, 1 sur cos carré x. Donc, c'est un calcul tout simple. Ceci, vous devez trouver tout de suite que la réponse fait 2, sans rien développer. Il ne s'agit pas de développer, de démontrer quoi que ce soit, parce qu'on sait bien qu'un plus cotangente carré, c'est fait 1 sur sin carré. C'est l'inverse du carré du sinus. Et ça, c'est l'inverse du carré. 1 plus tangente carré est l'inverse du cosinus carré, ou du carré du cosinus. Ça, c'est l'inverse du carré du sinus. Et donc, fatalement, si vous avez l'inverse du carré du sinus fois son inverse ici, mais fatalement, ça fait 1. Et là, vous avez deux inverses multipliés ici et deux inverses multipliées ici qui sont additionnés. Ça fera 1 plus 1 et 1 plus 1 vaut 2. Je rappelle qu'en algèbre, un nombre et son inverse fait toujours 1. Voilà. Bon, maintenant, vous comprendrez que en trigonométrie, vous devez faire attention à quelque chose. Et c'est aux conditions d'existence. Alors, bien sûr, si vous avez l'inverse du sinus carré, eh bien, le x doit être différent de 0 plus 2 capi. Voilà, donc plus capi, je m'excuse, capi, parce que le sinus, il va s'annuler en 0, mais il va s'annuler ici aussi. Voilà, et le sinus, il est plus, moins, moins, il vaut plus 1 ici et moins 1 là. Donc il s'annule bien là et là, donc en 0 plus tous les capis, avec pi appartenant, k appartenant aux entiers. Voilà. Aux entiers relatifs, hein, appartenant à z.
Bon, mais de même, si vous écrivez 1 sur cos carré x, voilà, ben, le x ici doit être différent de pi demi plus kpi. Donc là, pour le cosinus, vous ne pouvez pas rentrer pi demi, sinon vous allez annuler le dénominateur. Alors, donc en fait, dans une écriture pareille, ben, x doit être différent de 0 plus kpi, et en même temps, x différent de pi demi plus kpi. Puisque pi demi, pourquoi? Parce que le cosinus va s'annuler ici et ici. Voilà, là, il vaut plus 1, puisque le cosinus, il est plus moins. Voilà, comme ceci. Donc le cosinus s'annule ici, en pi demi et en moins pi demi. Autant dire que c'est pi demi, voilà, et pi plus loin. Par rapport à pi demi, c'est pi plus loin. Et pour toute valeur multiple, voilà, pour toute valeur autre que pi demi, ben c'est pi demi plus une valeur de kpi additionnée à ce pi demi. Par exemple, si k vaut 1, on aura pi demi plus pi. On se retrouvera ici 180 degrés plus loin que 90. Donc pi demi c'est 90 degrés, pi demi radian c'est 90 degrés. Eh bien ici, si vous faites pi demi qui est 90 degrés plus k qui va, si je le fixe à 1, une fois pi, pi vaut 180 degrés, pi demi plus 180, pi demi plus 180, on se retrouve ici. Si je fais encore, si k vaut 2, ben, on se retrouvera ici. Si k vaut 3, on se retrouve ici. Si k vaut 4, on se retrouve là. Et ainsi de suite. Maintenant, si k est négatif, ben, on retourne dans le sens contraire. Mais on retournera toujours sur ces deux points qui annulent, si vous voulez, le cosinus. Et le cosinus ne peut pas s'annuler. Donc le x doit être différent de pi demi plus kpi, avec k appartenant à z, bien sûr. Et ici, x doit être différent de 0 plus kpi. Donc cette écriture-là est valable, bien sûr, suivant les conditions d'existence énoncées ici. Bon, je ne peux pas mettre x. Cette condition-là est vraie. Elle vaudra 2 pour autant que x soit différent de 0 plus kpi et x différent de pi demi plus kpi. Parce que bon, pour x égale 0, bon, on pourra rentrer 0 ici, on pourra rentrer. On peut pas le rentrer ici. Et ici c'est cosinus sur sinus, je ne peux pas le rentrer ici. Là je peux le rentrer parce qu'il est au numérateur. Là je pourrais le rentrer. Là je pourrais le rentrer parce que c'est sinus sur cosinus. Là il vaudra 0. Donc tout ça on pourra rentrer. Là on pourra rentrer, mais là non. Pour x égale 0. Ou 0 plus kpi bien sûr. Hein. Maintenant, si x vaut pi demi, ceci n'est pas valable non plus. Parce que je pourrais le rentrer ici, là, là, mais pas ici. Parce que ici j'ai un cosinus au dénominateur qui vaudra 0. Le cosinus de pi demi plus kpi vaut 0. Donc là je pourrais pas le rentrer. Donc vous voyez que cette écriture là est valable. Bon, vaudra 2 pour autant que j'enlève ces conditions d'existence. Voilà, je vous remercie.